Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour en direct pour notre grande journée CyberGov. On met en discussion, on met en perspective, on met en prospective les enjeux cyber. On évoque aussi les solutions qui marchent et les méthodes qui marchent. Ces méthodes sont extrêmement inspirantes. On va parler d'une solution de dépersonnalisation des données avec mes deux invités. Kader Kassed, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable mission sécurité de l'informatique décisionnelle à la direction du pôle Paris-Val de Seine à la CNAM. À vos côtés, Samantha Mayer, bonjour. Bonjour. Madame la directrice de compte stratégique dans la sphère sociale chez Oracle. Je me tourne vers vous, Kader Kassed, sur les enjeux. Les problématiques cyber portent un certain nombre d'enjeux de confiance, de sécurité. Quelles sont les problématiques essentielles? Alors, sur ce sujet de dépersonnalisation, on est sur un double enjeu. Donc un enjeu de protection de la donnée personnelle, tout en permettant de réaliser des recettes et des développements, donc une qualité de développement améliorée. Donc il faut savoir qu'on est sur un système d'information décisionnelle, d'accord, qui n'est pas autogéré. Autogéré dans le sens où on ne produit pas de données nous-mêmes. C'est quelque chose qui, on va dire, plutôt une espèce d'historique de données. Et ces données sont très riches, très variées et très complexes. Donc de créer ces données de toutes pièces en partant de zéro. Donc on a pris le choix effectivement de partir sur une stratégie qui sera plutôt de transformer la réalité, créer une nouvelle combinaison entre les individus et les informations qu'on a dans notre système d'information. Donc le but est de faire en sorte qu'on garde quand même toute la cohérence métier, du métier d'assurance maladie, pour ne pas créer des incohérences lorsqu'on fera une recette. Un contexte important et vous jouez un rôle important également sur la question de l'accompagnement, Madame Mayer. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Monsieur Kassed vient d'en parler. Donc, tout le sujet, effectivement, c'est de pouvoir être en capacité de gérer les données critiques. Et Oracle, effectivement, ça fait plus de 45 ans que nous accompagnons nos clients et institutions, grandes entreprises et institutions publiques dans la gestion de cette donnée critique. Et la sécurité est évidemment au cœur des solutions que l'on propose dès le départ. Alors maintenant, on sait bien qu'avec la sécurité, elle occupe aujourd'hui une place centrale. Quand on voit le volume aujourd'hui qu'elle représente, le fait qu'elle soit exposée sur l'extérieur, et c'est encore plus vrai avec maintenant l'émergence de l'informatique vers un modèle cloud computing. On est vraiment dans une logique de sécuriser au mieux ces données, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu principal porte sur le vol de ces données aussi. Donc nous, aussi en tant que fournisseur de cloud, de solutions cloud, on a mis aussi au centre de notre stratégie la sécurité. Et donc cette sécurité, vous la retrouvez by design dans l'ensemble des solutions que l'on propose à nos clients. C'était important. C'était le thème d'une édition du Forum international de la cybersécurité où on était hier, by design. C'est devenu une forme d'évidence, mais il faut rappeler cet enjeu-là. Un mot sur les données. Que représente, Kader Kassed, que représentent les données du CID à la CNAM? Alors, pour avoir un ordre d'idée au niveau des données, on est sur un système qui historise, comme je le disais tout à l'heure, les données. On reçoit pour une année de traitement, on va dire, pour 68 millions d'assurés, l'équivalent de 1,5 milliard, donc 1,5 milliard de feuilles de soins. Une feuille de soins, c'est globalement 8 actes à peu près, entre la pharmacie et la biologie, qui peut avoir plus d'actes qu'une consultation simple d'un professionnel de santé. À cela, donc, on a sur un acte, donc un enregistrement à peu près 300 informations qui peuvent être ventilées sur plusieurs tables. Ça nous amène à un volume approximatif annuel de 3600 milliards de données contenues et ventilées dans différentes tables, tout en étant structurées. Ça donne le tournis. Vous avez bien dit 3600 milliards de données, c'est considérable. Et se pose la question du caractère sensible, ultra sensible de ces données. Ça veut dire, Kader Kassed, que la confiance est centrale, évidemment centrale, et vous avez cette problématique de confiance en tête à tout moment de vos interventions? Alors, oui, tout à fait. La confiance est un élément central pour l'assurance maladie. Donc les assurés ont confiance, une grande confiance d'ailleurs, dans la gestion que donne l'assurance maladie de leurs données.
à ce titre, effectivement, donc, ça nous honore d'une part, bien entendu, mais ça nous amène des exigences supplémentaires. Oui. Donc, on a beaucoup d'exigences dans nos pratiques par rapport à ces éléments-là. Donc, comme le disait Madame Meyer, effectivement, il y a des mécanismes de sécurité qu'on met en place sur nos systèmes de production. On l'évoquait aussi, donc dans le cadre de ces éléments qu'on appelle hors production, les mécanismes se retrouvent, mais les usages ne sont pas les mêmes. Donc à ce titre-là, il faut qu'on trouve le bon équilibre entre les transformations qui sont à faire du monde réel des données, dans le cadre de notre dépersonnalisation, et les usages qu'on peut en faire par rapport à la cohérence des données métiers. Donc on ne va pas non plus, donc en illustration, on ne va pas prendre toutes les données, les mettre dans une machine à laver, les faire tourner et puis obtenir n'importe quoi. On est plus dans une stratégie plutôt orientée Rubik's Cube. Donc on va définir des éléments. Et à ce titre-là, on a l'accompagnement des directions métiers qui est très importante. Oui. Donc c'est une démarche qui n'est pas uniquement informatique, technique, c'est une démarche qui prend en compte aussi donc, les acteurs métiers qui connaissent justement le sujet et qui nous accompagnent du début du processus jusqu'à la validation du jeu de données dépersonnalisé. Vous voulez dire un mot peut-être sur... Oui, effectivement, je suis tout à fait en accord avec vous. Et effectivement, cette confiance, elle est centrale et elle passe par une gouvernance maîtrisée dans la gestion de cette donnée, au niveau des rôles, au niveau des accès. Donc c'est effectivement central. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous avez initié cette démarche de personnalisation? On se souvient que le RGPD, c'était en 2018, hein, c'est bien ça. Certains acteurs publics ils voyaient arriver le RGPD avec beaucoup d'inquiétude. On se rend compte que ce cadre qui était nécessaire a été un déclencheur finalement, ou un accélérateur peut-être de transformation. Ça a été votre approche? Alors plutôt un accélérateur, effectivement. Donc, notre démarche a débuté effectivement en 2018 par rapport à la dépersonnalisation. À ce titre-là, effectivement, l'assurance maladie a déjà eu pas mal de travaux par rapport à la sécurisation des données dans les environnements hors production, plutôt de la sensibilisation des maîtrises d'ouvrage et des métiers par rapport à la protection qu'elles doivent accorder à ces données. D'accord. En 2018, on a lancé un premier chantier de dépersonnalisation à la base sur un outil ETL, donc ça nous paraissait un outil plus adapté. Pour celles et ceux qui nous regardent, outil ETL. Extraction, transformation et chargement. Merci, vous avez raison. Et à ce titre-là, du coup, c'était une opération de transformation, ça nous paraissait normal de passer par de l'ETL. Donc le premier jeu de données a été créé on a réussi à produire, on va dire, un premier jeu de données en 2018 et un deuxième en début 2020 qui permettait de corriger quelques éléments qu'on avait vus en 2018. Samantha Meyer, vous voulez nous expliquer peut-être la dépersonnalisation, qu'est-ce que c'est, puis comment vous intervenez, comment vous travaillez, la méthode pour celles et ceux qui nous regardent? Oui, tout à fait. Donc effectivement, la CNAM a fait le choix de la solution data masking et subsetting. Donc c'est une solution qui permet de désensibiliser les données. Hein. Donc c'est le point le plus important. Et dans cette logique de désensibilisation, il y a aussi cet aspect de générer des sous-ensembles de ces données pour pouvoir les tester dans des environnements de test. Donc l'intérêt de la solution Oracle, effectivement, lorsqu'elle est associée à de la base de données, elle permet effectivement de traiter des très, très gros volumes, hein, comme ce qu'a décrit M. Cassel, et de le faire en temps réel aussi. Donc voilà, il y a vraiment ce sujet-là. Et puis nous, effectivement, on avait à cœur de pouvoir accompagner la CNAM dans cette adoption de cette solution. Et donc, on est effectivement passé par une logique de POC, de Proof of Concept, oui, pour pouvoir aider les équipes à trouver les bons cas d'usage, à travailler sur les bonnes implémentations, de manière à ce qu'il y ait pour avoir au final une bonne adoption de la solution. Et pouvoir évoluer, être réactif. Et de pouvoir, exactement. Alors, effectivement, tout à fait. L'approche ETL nous a paru assez rapidement, on va dire, très lourde et très complexe. Parce qu'effectivement, d'une part, on a un taux de compression de x8, je crois, dans nos bases Oracle. On a dû les mettre à plat sur des machines et traitements en mode fichier. Ça générait pas mal de résultats qui n'étaient pas vraiment ceux qu'on attendait, mais surtout des temps de traitement qui n'étaient pas vraiment ceux qu'on voulait. Donc l'idée, c'était effectivement de se rapprocher du moteur de base de données qu'on utilise dans le cadre de ces systèmes-là. Et donc, à ce titre-là, utiliser la puissance et la performance associées à ces systèmes-là.
Je vois que le temps passe, c'est frustrant parce que les enjeux sont majeurs. Mais Jean, je vous renvoie, à vous toutes et tous qui nous regardez aussi au support en ligne. Un mot pour celles et ceux qui nous regardent. Alors, on va peut-être quelques conseils, mais d'abord sur, au final, la plus-value. Quelle est la plus-value et comment vous voyez la suite Kader-Kassed? Alors globalement, juste un terme pour comprendre, donc l'objectif c'est quand même bien de modifier de façon non prédictive et non réversible les données sources tout en conservant la cohérence du métier de l'assurance maladie. La plus-value, donc l'expérimentation qu'on a fait avec Oracle dans le cadre de ce POC nous a permis de voir qu'effectivement les règles de gestion qu'on avait mis en place dans le cadre de cette expérimentation étaient matché, donc ça marchait plutôt bien. C'était plus facile à mettre en œuvre, effectivement. On était à la format Oracle, donc ça nous permettait de faire des exportations de données plus faciles dans notre écosystème, dans notre cluster de base de données, pour aller vers les données hors production. Et à ce titre-là, donc effectivement, on a la possibilité de générer aussi des nouvelles sources de données fictives beaucoup plus facilement. Un mot sur ces plus-values et puis la suite, on le voit, les perspectives, les potentialités sont extrêmement fortes. Bien sûr, il faut lier tout cela à la confiance, vous l'avez évoqué. Comment vous voyez la suite ? Écoutez, la suite, moi je la vois en continuant l'accompagnement et tout le dispositif d'expertise que l'on met à disposition de la CNAM pour pouvoir justement travailler sur tous ces nouveaux cas d'usage, parce qu'il y en a énormément, et d'être en capacité de gérer, comme l'a dit M. Kassed, cette réversibilité en passant des environnements de test aux environnements de production. Des allers-retours. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, les managers, les top managers, les décideurs publics qui nous regardent, les managers opérationnels aussi, ceux qui interviennent en proximité sont toujours à l'affût des conseils aussi opérationnels. Alors, on vous a bien écouté, mais peut-être Kader Kassed et Samantha Mayer, qu'est-ce que vous leur dites? Si un message fort, j'ai bien retenu le côté proof of concept, de ne pas lancer un programme et puis on voit dans quelques mois, dans quelques années ce que ça donne. Évidemment, faire des allers-retours. Mais qu'est-ce que vous leur dites? Peut-être le message fort sur lequel vous voulez insister. Alors, un gros message, effectivement, il y a celui-là. Le processus de gouvernance de la donnée doit prendre en compte la donnée dans sa phase de production, mais aussi dans sa phase hors production dès la conception du produit. Donc ne pas attendre effectivement des évolutions ou autres. Donc c'est vraiment cette idée forte, effectivement. Peut-être aussi revoir tout le processus de recettes, d'accord, réutiliser plutôt dans des concepts avec des recettes sur des données fictives, voilà, et s'appuyer peut-être plus sur les pré-productions pour arriver à valider et asseoir, donc du coup, ces validations. Donc c'est globalement une méthodologie où il faut se lancer, c'est par itération. Chaque cycle améliore le cycle d'avant, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut démarrer, ou alors on sera toujours frustré Il faut se lancer, évidemment, et j'aime bien l'analogie, c'est un cercle vertueux, on avance, évidemment, on rencontre des freins, on les dépasse, on expérimente, on teste et on avance. Peut-être un message en conclusion sur le... En conclusion, effectivement, ce qui est vraiment extrêmement important, c'est d'être entouré des bonnes équipes et des bons experts. Oui. Alors évidemment d'avoir les bonnes solutions, ça c'est certain, d'avoir la robustesse pour pouvoir gérer aussi le temps réel et cette sécurité aussi qui est clé, mais aussi d'avoir les bonnes personnes qui sont en capacité de gérer ce type de projet critique. Être bien accompagné et aussi, vous l'avez dit en creux, tous les deux, acculturer aussi, embarquer l'organisation dans son ensemble, parce que c'est un des messages forts qui revient aussi depuis le début de notre après-midi, l'implication du top management. Il faut que l'organisation dans son ensemble se mobilise. Merci beaucoup, à tous les deux. Je rappelle 3600 milliards de données annuelles. On ne peut pas se projeter, mais ça dit beaucoup aussi de votre ambition et de ce que vous réussissez à mettre en place. Vraiment, merci d'être venu témoigner sur le plateau d'Acteurs Publics TV dans le cadre de cette journée CyberGov. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. À très vite pour la suite.